Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Club Éco. Aujourd'hui, je reçois Gilles Recourt. Gilles Recourt est directeur général de l'Agropole. Gilles Recourt, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, l'Agropole, située à Agen, c'est quoi exactement l'Agropole? C'est une technopole agroalimentaire maintenant de dimension européenne et qui regroupe un certain nombre de fonctions et qui permettent finalement de faire de la création industrielle dans le domaine agroalimentaire. Donc une fonction recherche et développement qui nous permet d'élaborer des nouveaux produits, de les tester auprès des consommateurs parce qu'on a des laboratoires d'analyse sensorielle, d'élaborer de nouveaux procédés de fabrication. Et puis aussi, on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'une fois qu'un produit est testé, que le consommateur dit tiens, il me plairait, parce Il que aurait un bon écho. il aura un bon écho, j'aimerais bien le retrouver en rayon. À partir de là, on va pouvoir les accueillir dans une pépinière entreprise qui est la plus grosse au niveau européen. Il y a combien Hein. d'entreprises dans cette pépinière actuellement là? 28 projets sur 6000 m² d'outils industriels qui ont la spécificité de pouvoir se moduler comme un jeu de Lego. Donc vous voyez des usines avec des matériels industriels, des fluides industriels, et on arrive à avoir une ingénierie qui nous permet d'accueillir plusieurs produits différents, avec des circuits sanitaires différents, avec des circuits effectivement, des contraintes hygiéniques, etc. Et donc bon, ça fait 20 ans de travail sur ce type de dossier. Et puis la pépinière va permettre à l'entreprise de démarrer, cette pépinière industrielle. Vous continuez à l'accompagner là, après Et la on pépinière? continue, et ensuite on maîtrise sur le parc technologique, on maîtrise l'implantation industrielle. Et comme on est parti, je dirais, de rien, on était au milieu des champs de maïs, on a conçu l'ensemble du parc à la mesure de ce qu'une entreprise agroalimentaire peut avoir besoin. Donc une station d'épuration dédiée, bien sûr de la fibre optique là où il faut, parce qu'on beaucoup de transferts de données en agroalimentaire. On nous commande aujourd'hui pour livrer demain sur une plateforme d'un grand distributeur. Donc il faut que toutes les données circulent. Donc un contexte qui a permis de monter au fil du temps l'ensemble des fonctions qu'un porteur de projet qu'on essaye de faire venir sur Agropole peut avoir besoin parmi les premiers démarrages, les premiers mois. Combien d'entreprises avez-vous accompagnées et ça représente combien d'emplois? Alors actuellement, on est à 132 entreprises de production agroalimentaire, plus de services agroalimentaires. On a aussi la partie communication. Vous achetez d'abord un packaging, un emballage avant de goûter le produit. Donc c'est très important, la communication. Et ceci représente maintenant sur le site, j'arrondis, 2500 emplois industriels. On représente maintenant au niveau de à peu près la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire du département. Et on a recréé entreprise de services, entreprise de production, ainsi qu'un autre parc qui est issu de l'Agropole, qui est sur le photovoltaïque, qui s'appelle Sun Valley. On a recréé l'équivalent du chiffre d'affaires en 22 ans de l'agriculture départementale. Donc c'est un pari audacieux qui a été pris avec l'aide de nos partenaires, régions, départements et organismes consulaires, mais c'est un pari dont les créateurs et les industriels qui sont sur le site nous disent tous les jours qu'il faut continuer dans ce sens et continuer à innover sur les produits, à innover pour le consommateur et à innover pour le développement industriel. C'est qu'à chaque fois qu'un nouveau préfet s'installe, il a droit à sa visite de l'Agropole et à chaque fois il est bluffé. Donc, voilà, il est venu lundi dernier et ça s'est très très bien passé. Et il a dit qu'il faudrait agropoliser, je dirais, la région Aquitaine. Nous sommes... on travaille en recherche et développement sur l'ensemble de l'Aquitaine et même au-delà. On a acquis maintenant, je dirais, une reconnaissance extérieure qui nous permet de travailler sur des programmes européens et de travailler bien sûr avec des grands groupes européens, parce que ce qui est important, c'est d'avoir une image sud-ouest, terroir, et d'y coller des produits qui sont des produits nouveaux, qui sont des produits frais, qui sont des produits qui amènent aux consommateurs ce que sont les demandes d'aujourd'hui. Un produit sain, un produit avec une fraîcheur très importante, un produit avec un circuit court et avec des utilisations qui sont très faciles, parce que effectivement, de moins en moins de temps sont passés dans sa cuisine. Le week-end, oui, on en fait beaucoup, on aime cuisiner, mais pendant la semaine, on veut des solutions qui soient très pratiques. Alors comment attirez-vous des nouveaux porteurs de projets? Alors je sais qu'il y a un concours national de la création d'entreprises agroalimentaires que vous pilotez depuis X années. Alors je ne sais pas la combien de On doit à la 21e édition qu'on vient de lancer. Effectivement, c'est un concours qui a été initié par des grands noms comme à l'époque c'était Antoine Riboud, donc Danone. Maintenant c'est son fils Franck Riboud qui est avec nous au jury. C'est lui qui préside le jury. Le fondateur de Bongrain. Alors il est présidé par
par Alain Rousset, président de la région Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Donc pour nous, c'est une reconnaissance aussi par rapport à ses partenaires. Mais il est coprésidé par des industriels que sont Danone, Bongrain, Fleury-Michon, les gens de la Sodexo. Autant dire qu'ils sont extrêmement exigeants au niveau du sérieux des dossiers. Et on a aussi le groupe Bonduel, donc, etc. Donc on a autour de la table avec d'autres partenaires que sont bien sûr BPI Innovation, que sont l'OCIAL, qui est le plus gros salon agroalimentaire. On a autour de la table quasiment ce qui compte en Europe pour l'agroalimentaire, 80% de ceux qui interviennent dans le domaine agroalimentaire. Donc très intéressant pour un porteur de projet, c'est-à-dire qu'il va pouvoir présenter à ces grands noms de l'agroalimentaire son projet pendant 20 minutes. On fait en général ça au Sénat ou à l'Agropole, ça dépend les années. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de confronter immédiatement à des capitaines d'industrie son projet. Et ça, c'est une expérience très très importante pour un créateur. Et le dernier concours, 150 dossiers arrivent, il y en a 30 qui sont étudiés à fond, on les reçoit à l'Agropole, on représente les outils, et on en présente 6 au jury, et 2 à 3 sont sélectionnés. Le jury est souverain, et ça, c'est quelque chose d'important. Or, bien sûr, il y a un prix, on a 30 000 € de prix qui peuvent être accordés à une entreprise, ce qui n'est pas rien pour faire des études, et comme c'est un concours national, les gens s'installent où ils veulent. S'ils viennent par hasard sur l'Agropole, c'est encore mieux. C'est doublé en prestations de recherche, en mise à disposition de locaux, etc. Donc on double le prix. Je pense qu'on a quelque chose qui, au niveau agroalimentaire, maintenant, est bien perçu par l'ensemble des opérateurs, et y compris les grands groupes, qui viennent voir quelles sont vraiment les tendances qui ont pu échapper à leur service de recherche interne, etc. Et ils y trouvent une ambiance qui est vraiment, je dirais, une ambiance très spécifique, à travers les jeunes créateurs, ce qu'on apporte, et ils discutent très librement. Et on a aussi les grands distributeurs qui sont là, Leclerc, etc. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment la température de ce qu'est l'agroalimentaire à un temps T chaque année. On a le sentiment que, bien sûr, l'agroalimentaire, au même titre que d'autres secteurs, est touché par la crise économique, mais on a le sentiment, vu de l'extérieur, peut-être que vous allez me contredire, mais qu'il y a une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas, c'est propre à l'agroalimentaire qui a toujours dû se réinventer, mais on a le sentiment ces dernières années qu'il y a une vraie dynamique. Est-ce que ça se voit, par exemple, en nombre de dossiers déposés pour le concours ? Ça se voit au niveau de la qualité des dossiers déposés, et en fait, cette dynamique, elle résulte du consommateur. Le consommateur est de plus en plus curieux, de plus en plus exigeant, de plus en plus, je dirais, entre guillemets, zappeur. Il passe d'une cuisine française assez typique à une cuisine du monde. Il voyage de plus en plus. Donc, à partir de là, on a, nous, derrière, à avoir des produits qui sont des produits. On a eu les produits mexicains qui sont rentrés il y a quelques années. Tout le monde connaît maintenant le guacamole. Bien sûr. Avant, on avait... C'était très exotique. Voilà, c'était très exotique. Bon, on est parti d'une purée d'avocat sèche, déshydratée. Maintenant, on a le guacamole en frais, en linéaire, à 0,8 degrés. Donc, immédiatement utilisable. Et ça, quand vous le voyez, on est dans une nécessité d'innovation au niveau de l'agroalimentaire qui est poussée par le consommateur et qui, derrière nous amène je dirais, à avoir des créations d'entreprises sur des niveaux produits. Les créations qu'on a sur l'Agropole, c'est des usines qui n'existaient pas depuis... moi, les premières ont 20 ans, donc ce qui veut dire que chaque année, et c'est des usines qui sont basées sur des innovations produits ou process ou procédés, ce qui fait que c'est très très intéressant de suivre, je dirais, les goûts du consommateur et le comportement du consommateur. J'ai envie de vous titiller, forcément, j'ai le recours. Quelle est d'après vous, là, dans les tout derniers dossiers sortis, la pépite qui en termes de vraiment, qui pourrait trouver son marché très rapidement? Alors il y a 20 ans, je vous aurais tout de suite dit, je vous aurais tout de suite dit, c'est ce dossier qui va marcher et qui va réussir. Mais c'est le client qui décide. Alors on a les derniers dossiers, ça va du jus de baobab. Du jus de baobab, une boisson à partir de énergisante, énergisante, qui est très équilibrée au niveau nutritionnel, etc. Je dirais en passant par les galets pour bébés en baby-food, bio, etc. de chez Yogi. C'est une nouvelle proposition. Jusqu'à maintenant, on avait les petits pots pour donner aux enfants, etc., qui étaient très stérilisés. Là, on essaie de remettre du goût dès la jeune enfance.
faut savoir que les qualités gustatives s'acquièrent dans la jeune enfance. Donc il faut avoir un panel d'alimentation qui soit très très large. Donc on ramène avec ces galets surgelés où la maman va reprendre l'initiative du repas pour les jeunes enfants à travers le dossier Yogi, quelque chose d'important. Et puis la tendance circuit court avec un dossier Monadia où effectivement là on a un concept de yaourtière, fabriquer des yaourts, mais de mini-usines qu'on peut positionner dans les différentes régions et sur la base de produits végétaux, dans des yaourts à partir de produits végétaux. Donc on voit que les tendances sont des tendances qu'il faut que le client adopte pour que ça devienne des réussites. J'ai recours à ceux qui voudraient, à celles et ceux qui voudraient investir, qui seraient porteurs de projets dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'ils trouveraient à l'agropole déjà, qu'est-ce qu'ils trouveraient qu'ils ne trouvent pas ailleurs? D'ailleurs, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de postuler au concours agroalimentaire national. C'est un bon test déjà, quand on a passé le test du jury, normalement. Alors, c'est très simple, on va sur Internet, agropole.com. Je pense que c'est un très, très bon apprentissage. Ils ont jusqu'à quand? Ils ont jusqu'à fin avril, jusqu'à la fin avril 2014, donc il n'y a pas de problème, ils sont encore dans les temps. Ils candidatent sur le site agropole.com. On les accompagne si nécessaire. Aucun problème à ce niveau-là. Le jury se réunit en septembre. Donc, et ils ont le temps de préparer leur intervention, etc. Donc, à partir de là, s'ils sont dans les premiers, ils ont déjà un premier prix. Ensuite, ils vont pouvoir avoir un outil à leur disposition sur l'agropole qui se cale totalement à leur développement. C'est-à-dire, on va pouvoir rentrer dans l'incubateur, avoir un petit bureau de 8 mètres carrés, continuer à utiliser les services de recherche des laboratoires, élaborer sa recette ou son produit, le terminer. Tous les outils des grands. Tous les outils des grands. Tous les outils des grands, au niveau des grands, mais de façon mutualisée. C'est-à-dire, je vais les utiliser 1 heure, une demi-journée, etc. Mais ça va me permettre, sans avoir d'usine, de pouvoir fabriquer mon produit aux normes, pouvoir faire des séries tests, faire des tests dans la grande distribution. Et quand je verrai qu'effectivement le client achète, qu'il y a un flux, à ce moment-là, je sortirai la phase laboratoire ou le pilote, je passerai dans la pépinière entreprise. Là, j'achèterai mes matériels industriels, je ferai mes développements commerciaux, etc. Je n'aurai pas l'immobilier à acheter et je monterai en puissance, je ferai suffisamment de chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, quand ce chiffre d'affaires sera suffisant, je passerai sur le parc technologique et je m'implanterai. C'est ce qu'ont suivi toutes les entreprises qui sont sur le site maintenant et qui ont 200 salariés pour certaines, qui ont une très belle réussite dans des domaines aussi variés que l'aromatisation de café, que des plats cuisinés sous vide, que des tapenades de légumes avec Sundan Sol, etc. Ouais. Donc on a vraiment un éventail. Alors c'est vrai que bon, on a l'enthousiasme que nous donnent nos clients et que nous donne la réussite des projets qu'on a menés et ce qui fait on gomme un peu peut-être cette morosité, la morosité ambiante. C'est vrai que quand on goûte nos produits au laboratoire d'analyse sensorielle, là je vous ai visité ce matin, il y avait un jury foie gras. Donc je pense que les consommateurs qui viennent tester les dernières trouvailles qu'on a pu avoir sur le foie gras repartiront moins moroses en début d'après-midi. Une dernière question avant qu'on se sépare. Pour faire tout cela, il faut avoir une capacité d'investissement. Et vous en avez une. Et je crois savoir qu'il y a des investissements qui sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, depuis le démarrage du site, on a eu plus de 200 millions d'euros d'investissements industriels qui ont été réalisés sur la Technopole. Ceci avec un investissement supplémentaire, je dirais, souvent on dit l'argent public, de 18 millions et demi d'argent public. Donc vous voyez, 18 millions et demi génère 200 millions, ce qui fait que quand même c'est un effet de levier, de 10, un multiplicateur de 10. Et on a en cours une très très belle unité qui va être une unité européenne de Bancolac pour les canapés et cocktails découpés au jet d'eau, de près de 16 millions et demi d'euros. Qui est en cours de livraison. Donc ça, c'est un investissement qui est porté par Bancolac. On a porté la partie immobilière, c'est-à-dire qu'Agropole est un produit très 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 intégré. On va de l'idée du créateur à travers le concours, en passant toutes les étapes que je vous ai citées, mais on fait aussi du portage immobilier. Et donc là, on leur a livré en 8 mois et demi une usine de 8600 mètres carrés, de 7 millions et demi d'euros d'investissement hors taxe. Donc on est capable aussi, et on a dans les équipes une ingénierie intégrée
intégré de bâtiments, qui fait que même le grand groupe, lui, il trouve le porteur de projet, la petite entreprise en démarrage, l'entreprise en développement, et le grand groupe aussi. Il trouve aussi un partenaire. Il trouve un partenariat avec Agropole, dont j'espère ils sont satisfaits. Impact sur l'emploi, sur ce dernier investissement par exemple? Impact sur l'emploi, une progression, je pense qu'on va prendre, on avait déjà une unité sur le site, là on la multiplie par 3, donc j'espère que les emplois vont suivre dans le même rapport. En général, ce n'est pas tout à fait ça, malheureusement pour l'emploi, mais on aura une progression de l'emploi intéressante. Et puis 2500 emplois industriels sur le site. On est arrivé avec des emplois qui sont aussi à l'extérieur du site, sur des emplois de services associés, plus de 300 emplois créés, donc 2800, et avec les emplois induits, c'est quand même un impact non négligeable. Et il faut qu'on continue parce que, effectivement, nous on fait de la réindustrialisation depuis le démarrage du site, et je crois que c'est quelque chose qui est en train de devenir... C'est très tendance. C'est très tendance, voilà, et on est très, très content d'être dans la tendance depuis longtemps. Gilles Recourt, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Au revoir.